Watch this. They took them wives of all which they chose. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Look at verse 4. There were giants in the earth in those days and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. Regardez cela. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 125 ans. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. He's telling us now how giants came about. There were giants in the world. He says in those days and after that. Ça nous dit comment les géants sont apparus. Il y avait des géants sur la terre en ces temps-là et après cela. He says giants resulted when angelic beings had sexual intercourse with daughters of men. Ça dit que les géants étaient le résultat des relations sexuelles entre les fils de Dieu, entre les êtres angéliques et les filles des hommes. And so they produce giants. Now you know Goliath's dad. Alors, ils ont produit des géants. Maintenant, vous connaissez le papa de Goliath. Now these angelic beings were fallen angels. Alors, ces êtres angéliques étaient des anges déchus. Now there is a great difference between a fallen angel and a demon. Il y a une grande différence entre un ange déchu et un démon. And some of you have never heard that, but that's the truth. Certains d'entre vous ne l'ont jamais entendu, mais c'est la vérité. You study the Bible, you discover the difference. Si vous lisez la Bible, vous allez découvrir la différence. Fallen angels are not the same with demons. Les êtres angéliques, les anges déchus ne sont pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que les démons. Demons have been bereaved of their bodies. Les démons ont été dépossédés de leur corps. Demons are a certain class of fallen angels. Les démons sont une certaine classe d'anges déchus. But they've been bereaved of their bodies. They don't have the bodies, so they have to possess people to manifest themselves. Mais ils n'ont pas de corps, ils ont été dépravés de leur corps. Alors ils doivent posséder les êtres humains pour se manifester. But these other fallen angels do not possess people. Mais les anges déchus ne possèdent pas les gens. They cannot because they still have their bodies, even though they're spiritual beings. Ils ne le peuvent pas parce qu'ils ont toujours leur corps, même si ce sont des êtres spirituels. Now, if you will study in the book of Hebrews, the 13th chapter, can we look at it a moment? Alors, si vous étudiez le livre d'Hébreux à partir du chapitre 13, est-ce que nous pouvons regarder cela? Well, before we go over to the 13th chapter, let's look at something in the book of Genesis. Avant de regarder le chapitre 13, allons dans le livre de Genèse. Genesis chapter 18. All right, from verse 1. Are you with me today? Genèse chapitre 18, à partir du verset 1. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Watch it. It says the Lord appeared to Abraham. Ça dit que l'Éternel est apparu à Abraham. He's talking about the man Abraham. He's now called Abraham. All right? Ça parle de l'homme Abraham, qui est maintenant appelé Abraham, ok? Abraham. It says the Lord appeared to Abraham as he sat in the tent door. Ça dit que le Seigneur est apparu à Abraham pendant qu'il était assis dans la chaleur de la journée. Abraham sat in his tent door in, look at verse number 2. Et au verset 2, on dit il était assis à l'entrée de sa tente. And he lifted up his eyes and looked, and lo, three what? Come on, three what? Il leva les yeux et regarda et voici trois quoi? Dites-le. 3 men stood by him, and when he saw them, he ran to meet them from the tent door. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente And bowed himself toward the ground. et se prosterna en terre. And said, My Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree. And I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts. After that ye shall pass on, for therefore are ye come to your servant. And they said, So do as thou hast said. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain
pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » And Abraham hastened into the tent unto Sarah, that's his wife, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, ça c'est sa femme, and said, Make ready quickly 3 measures of fine meal, knead it and make cakes upon the hearth. et il dit vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. And Abraham ran unto the herd and fetched a calf tender and good and gave it unto a young man, and he hasted to dress it. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de l'apprêter. They got some meat, all right? And he took butter and milk and a calf which he had dressed and set it before them. Before who? The 3 men. Alors il a de la viande, n'est-ce pas? Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux, devant les 3 hommes. And he stood by them under the tree, and they what? They did eat. Who ate? The 3 men ate. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Qui mangeait? Les 3 hommes. Verse 9. And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent. And he said, I will suddenly. Now look at verses 9 and 10. And they said unto him. Who said unto him? The 3 men were talking to Abraham. Alors regardons le verset 9. Alors ils lui dirent, qui a dit à Abraham, les 3 hommes, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Now were they speaking together? No. What's happening here? Alors est-ce qu'ils parlaient ensemble? Non. Qu'est-ce qui se passe là? One is suddenly speaking for the rest, so everybody agrees. But watch this now. Une personne parle pour le reste et ils sont d'accord. They said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent. And he said, let's find out who's talking. He said, I will suddenly return unto thee according to the time of life, and lo, Sarah thy wife shall have a son. That means it's not Abraham who's talking. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Ça veut dire que ce n'est pas Abraham qui parle. Because whoever is talking says to him, Sarah, your wife. Suddenly it's not Abraham. One of the men speaks up. Parce que l'une des personnes qui parle dit, Sarah ta femme. Ça veut dire que ce n'est pas Abraham qui parle, c'est l'un des hommes. And Sarah heard it in the tent door which was behind him. Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Now Abraham and Sarah were old and were stricken in age. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. And it ceased to be with Sarah after the manner of women. In other words, she was in menopause. Is that all right? On peut dire que Sarah était dans l'âge de la ménopause. Therefore Sarah laughed within herself because she was an old woman, saying, After I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old also? Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. And the Lord, did you see that? And the Lord said unto Sarah, to Abraham, Wherefore did Sarah laugh? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Why did Sarah laugh, saying, Shall I of a sudden bear a child which am old? Is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai. That means the he that was talking is the Lord. Is that okay? Ça veut dire que celui qui parlait, c'était l'Éternel. Watch it. Then Sarah denied, saying, I laughed not, for she was afraid. Alors Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. I love God. Look at. And he said, Nay, but thou didst laugh. He didn't say, you are telling lies right in my presence. I'm Almighty God. I'll kill you. Mais il dit, au contraire, tu as ri. No, God didn't talk like that. He said, No, but you laughed. That's all. Il n'a pas dit, tu oses mentir en ma présence, moi le Dieu vivant, je vais te tuer. Non, au contraire, il a dit, tu as ri. He didn't reprimand her. He didn't become judgmental. He said, But you laughed. And that was all. Il ne l'a pas jugé, il ne s'est pas mis en colère, il a simplement dit, au contraire, tu as ri. And the men rose up from thence and looked toward Sodom. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. And Abraham went with them to bring them on the way. Abraham alla avec eux pour les accompagner. And the Lord said. Alors l'Éternel dit, Now, as you keep reading, you discover it was the Lord who came with 2 angels. si vous continuez de lire, vous verrez que ce
c'est l'Éternel qui est venu avec 2 anges. Because he went on talking with Abraham and then sent the other 2 angels to Sodom. Parce qu'il a continué de parler avec Abraham et il a envoyé les 2 anges à Sodome. All right, turn to chapter 19. We are in Sodom here now in chapter 19. Ok, allez maintenant au chapitre 19. Nous sommes maintenant dans Sodome. And there came 2 angels to Sodom. All right. Les 2 anges arrivaient à Sodome. Where was the third man? Still talking with Abraham. That was the Lord. Où était le 3e homme? Il parlait toujours avec Abraham. C'était le Seigneur. Now the 3 men, watch it now. 3 men came to Abraham. Il y a 3 hommes qui sont venus vers Abraham. The Bible describes them as men. Why? La Bible est écrite en tant qu'homme. Pourquoi? Because that was what Abraham saw. He saw 3 men. Parce que c'est ce qu'Abraham a vu. Il a vu 3 hommes. But again, the Bible tells us that Abraham was a prophet. Mais la Bible nous dit aussi qu'Abraham était un prophète. Prophets have revelation. He had insight. Les prophètes ont des révélations. So when he saw these 3 men, the Bible says he ran toward them and bowed Alors quand il a vu ces 3 hommes, la Bible dit qu'il courut vers eux et il s'est prosterné. and said, "Please, I know you're going on a long journey. Why don't you come over here? Et il a dit, s'il vous plaît, je sais que vous allez faire un long voyage, mais pourquoi ne venez-vous pas ici? Let me refresh you a while, and then you can go on with your journey." Permettez-moi de vous rafraîchir pendant un moment. Ensuite, vous allez continuer votre voyage. Because I believe that's the reason you came this way. You need some refreshment. Can I help you? Parce que je crois que c'est la raison pour laquelle vous êtes venu de ce côté. Vous avez besoin de rafraîchissement. Est-ce que je peux vous aider? Please hold it. Let me get you something to drink and something to eat. And they said, "Go ahead and do it." S'il vous plaît, attendez, laissez-moi vous trouver quelque chose à boire et à manger. Et ils ont dit, vas-y, fais-le. Up until this time, there's no introduction. Abraham brings the food, and then the Lord begins to speak. Il n'y a pas d'introduction. Abraham apporte la nourriture et le Seigneur commence à parler. And Abraham knows God's talking to him. Hallelujah. Et Abraham sait que le Seigneur lui parle. Alléluia. And then finally, in that 19th chapter, we find that clearly they're angels. Et au chapitre 19, nous découvrons que c'était des anges qui étaient avec le Seigneur. Because the Lord said he was going to Sodom. He's sending them to Sodom. Parce que le Seigneur a dit qu'il allait à Sodome. Il les a envoyés à Sodome. And he sent them there. And the 19th chapter says they're angels. Il les a envoyés là-bas et au chapitre 19, on nous dit que c'était des anges. So the 3 of them were angelic beings, one of them being the Lord himself. Alors ces 3 êtres étaient des êtres angéliques et l'un d'entre eux était le Seigneur lui-même. Give you another case. Did you ever read that Joshua saw a man with a sword in his hand? Je vous donne un autre cas. Est-ce que vous avez lu l'histoire de Josué qui a vu un homme avec une épée dans sa main? In the book of Joshua, you read chapters 4 and 5. And Joshua went to him to attack him. Dans le livre de Josué, vous lisez le chapitre 4 et 5. Josué est venu vers lui pour l'attaquer. And said, "Are you for us or for our adversaries?" Et il a dit, est-ce que tu es pour nous ou est-ce que tu es contre nous? The man said, "I don't belong to any of them. I am the captain of the Lord's host." Et il a dit, je n'appartiens à aucune de ces armées. Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. He thought it was just a man. And the Lord said, "The place where you stand is holy. Kick your shoes off." Il pensait que c'était seulement un homme. Et il a dit, l'endroit où tu te tiens est un endroit saint. Enlève tes chaussures. And quickly Joshua took his shoes off and went on his knees before the Lord. Et rapidement, il a enlevé ses souliers et il s'est mis à genoux devant le Seigneur. He realized he was standing before God. Il s'est rendu compte qu'il était debout devant Dieu. Did you also notice that those 3 men ate with Abraham? Est-ce que vous vous rendez compte que ces 3 hommes ont mangé avec Abraham? They ate food with Abraham. Bible says he brought food to them and they ate. Ils ont mangé de la nourriture avec Abraham. La Bible dit qu'il a porté de la nourriture et ils ont mangé. Do these things still happen? Come on, go to the book of Hebrews now. Est-ce que ces choses arrivent toujours? Allez dans le livre d'Hébreux maintenant. Oh, hallelujah. Hebrews chapter number 13. From verse 1. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 1. Read verse 1. I like it. Everybody want to go. Lisez le verset 1, je l'aime beaucoup. Tous ensemble. Isn't that wonderful? He says, "Let brotherly love continue." N'est-ce pas merveilleux? Il dit persévérer dans l'amour fraternel. Why? Because the days will come when there will be so much evil. Pourquoi? Parce qu'il arrivera un temps où il y aura tellement de méchanceté. The Bible says, "Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. What is it talking about? Because of iniquity today, do we give people lift? No. De quoi est-ce que ça parle? À cause de l'iniquité aujourd'hui, est-ce que nous prenons des gens sur la route? Non. Because you don't want to give somebody lift and find yourself looking for lift to get out of there. Parce que tu ne veux pas prendre quelqu'un dans ta voiture et te retrouver sans voiture. You know what I'm talking about. Jesus said it. Vous savez de quoi je parle.
Jésus l'a dit. He said, because iniquity shall abound, the love of men shall wax. Hallelujah. Il a dit parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Look at verse 1. Let brotherly love continue. Verse 2 is where we're going. Hébreux 13, persévérez dans l'amour fraternel. How many of you have your Bible open right now? Hey, wave your hand toward heaven so I can see you. Combien d'entre vous ont leur Bible ouverte maintenant? You got your Bible? Do you like your Bible? Vous avez vos Bibles? Est-ce que vous aimez vos Bibles? Say, I love my Bible. Dites, j'aime ma Bible. Thank you. Verse 2, he says, be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Ça dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Oh, that's what Abraham did. He says, be not forgetful to entertain strangers. C'est ce qu'Abraham a fait. Ça dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Did Abraham bring them into the tent? No. I told you be smart. Abraham was smart. Est-ce que Abraham les a emmenés sous sa tente? Non. Soyez malins. Abraham était malin. Even though he wasn't sure yet who they were, Même s'il n'était pas très sûr de qui ils étaient, but inside he had some intuition that these are from God or something. You understand? mais dans son cœur, il avait l'intuition que ces gens-là sont de Dieu. The Bible says he told them, you sit under the tree. La Bible dit qu'il a dit, asseyez-vous sous cet arbre. And quickly went inside and got something for them. Il est rentré sous sa tente et il a apporté quelque chose pour eux. They said, where is Sarah, your wife? He said, she's in the tent. Ils ont dit, où est Sarah ta femme? Il a dit, elle est sous la tente. Be as smart as Abraham. Soyez aussi malins qu'Abraham. Was that not hospitality? But did he take them into the tent? No. Est-ce que ce n'est pas de l'hospitalité? Mais est-ce qu'il les a emmenés sous sa tente? Non. Praise God. All right. But the point is this. Mais ce dont il est question ici, ce que la Bible dit, c'est que He says, be not forgetful to entertain strangers, for some have entertained angels unawares. n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. That means that angels could come to us like men. Ça veut dire que les anges peuvent venir vers nous comme étant des hommes. Otherwise, how would you entertain angels without knowing Sinon, comment est-ce que tu pourrais loger des anges sans le savoir? why you're entertaining strangers? Pendant que tu loges des étrangers. People think that angels always come with big wings. Les gens pensent que les anges viennent toujours avec des grandes ailes. That's not how angels move. Ils ne se déplacent pas comme ça. They come like men, dressed like everybody else. Ils viennent comme des hommes, habillés comme n'importe quel homme. Now they tell you there are angels in this place. Maintenant, je vous dis qu'il y a des anges dans cet endroit. Oh, you don't know. Oh, there are. Vous ne le savez pas, il y en a. So now you're wondering, no wonder somebody who's been sitting close to me is so warm here. Maintenant, quelqu'un dit ça ne m'étonne pas. Depuis un moment, quelqu'un s'assoit à côté de moi et cet endroit est très chaleureux. Well, go ahead and say, are you really an angel? Relax. Quelqu'un se demande, est-ce que tu es vraiment un ange? No, I'm not saying that after the service you go visit your brother and say, anything for me? Non, je ne dis pas qu'après le culte, tu dois aller visiter ton frère en disant, tu as quelque chose pour moi? Are you sure? Do you know whether or not I'm an angel? Est-ce que tu es sûr? Tu ne sais pas si je suis un ange ou pas? You say, yeah, I know you're not because I really know you. I know your name. I know your face. Oui, tu ne l'es pas parce que je te connais. Je connais ta figure, je connais ton nom. The Bible says strangers. It didn't say the brethren. It says strangers. Someone you've never met before. La Bible parle des étrangers. La Bible ne parle pas de ses propres frères. Quelqu'un que tu n'as jamais vu avant. And please don't become so angel conscious Alors, n'ayez pas cette conscience-là d'avoir des anges autour de vous. that every time you see a stranger, say, maybe this is my angel. Que chaque fois que tu vois un étranger, tu vas te dire, peut-être que c'est mon ange. I told you these things for a reason. Je vous dis ces choses pour une raison. Now I want to get back to that. Are you ready? Je vais revenir à cela. Est-ce que vous êtes prêts? That angels, I said there are different kinds of angels or angelic beings. J'ai dit qu'il y a plusieurs sortes d'anges ou d'êtres angéliques. Now, in a negative world, you have fallen angels and you have demons. Alors, dans le monde négatif, tu as des anges déchus et des démons. Now, demons have bereaved of their bodies Les démons ont été dépossédés de leur corps and must possess a living quarter, maybe a human person. et ils doivent posséder peut-être un être humain. Human beings are the highest of God's creation. Les êtres humains sont les plus élevés de la création de Dieu. So they are the best to operate on the face of the earth. Alors, ils sont les meilleurs pour pouvoir opérer sur la face de la terre. So demons love to possess human beings more than possessing dogs and cats. Hallelujah. Alors, les démons aiment posséder les êtres humains plus
plus qu'ils n'aiment posséder les chiens ou les chats. But then there are fallen angels. Mais il y a aussi les anges déchus. The fallen angels who are not demons, who have not been bereaved of their bodies, Les anges déchus qui ne sont pas des démons, qui n'ont pas été dépravés de leur corps, still function like angels. fonctionnent toujours comme des anges. They can come in close like this. They move around like others. Ils peuvent se rapprocher de toi. Ils se déplacent comme les autres. And back in those days in the Old Testament in Genesis, what we were reading in the 6th chapter, Et dans ces temps-là où nous étions en train de lire dans Genèse 6, they went in, the Bible says, unto daughters of men ils sont venus vers les filles des hommes. and produced children that became giants. Ils ont produit des enfants qui sont devenus des géants. And the Bible says the wickedness. Et la Bible dit que la méchanceté. Now people wonder, why did God destroy the world in the days of Noah? Les gens se posent la question, pourquoi est-ce que Dieu a détruit le monde au temps de Noé? That was the reason. There was so much wickedness in the world. So much wickedness. C'était la raison. Il y avait tellement de méchanceté sur la face de la terre, tellement de méchanceté. The Bible says that, come on, Genesis, go back there. Genesis 6th chapter. La Bible dit, retournez dans Genèse chapitre 6. Genesis chapter number 6 and verse 4 says, and there were giants in the earth in those days. And after that, when the sons of God, that's those angels, came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men, which were of old, men of renown. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. Because then he says, both man and beast. La Bible dit dans Genèse 6, à partir du verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'ils leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail. In fact, the evil was so much it affected the beasts of the field as well. La méchanceté était tellement grande que ça a aussi affecté le bétail. Evil is contagious. Le mal est contagieux.